Dans cette vidéo, j'énonce et je démontre le théorème de Thalès sans oublier sa réciproque. Pour commencer, je considère deux droites D1 et D2 séquentes en A, deux points B et M sur la droite D1, deux points C et N sur la droite D2, de telle façon que les droites BC et MN soient parallèles. Je considère le segment AB et le segment AC. Je calcule leur longueur ici. Je considère aussi les segments AM et AN et je calcule leur longueur. Je considère aussi les segments BC et MN. Je calcule le rapport AM sur AB. On a la longueur AM, on a la longueur AB. Je calcule le rapport. Je trouve un certain nombre. Je calcule aussi le rapport AN sur AC. J'ai la longueur AN, j'ai la longueur AC, donc je calcule le rapport. Je trouve le même rapport. Donc je trouve que AM sur AB est égal à AN sur AC. Et je calcule aussi le rapport MN sur BC. J'ai la longueur MN, la longueur BC, je calcule le rapport, je trouve le même rapport aussi. Donc, dans ce cas de figure, je trouve le rapport AM sur AB qui est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Alors, je peux déplacer le point M sur la droite D1. La distance AM change. La distance AN change. La distance MN aussi. Mais les rapports restent les mêmes. Je peux faire varier le point B n'importe où, les rapports sont toujours les mêmes. Je peux même déplacer le point M de l'autre côté ici, et bien les rapports sont toujours les mêmes. Donc dans tous les cas, AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Donc, si je considère un triangle AMN, un point B sur la droite AM, un point C sur la droite AN, de telle façon que BC est parallèle à MN, on a les rapports AM sur AB qui est égal à AN sur AC égale MN sur BC. C'est l'énoncé du théorème de Thalès. Voici donc l'énoncé du théorème de Thalès, soit D1 et D2 de droite séquentes en A, deux points B et M distincts de A sur la droite D1, deux points C et N de la droite D2 distincts du point A. Si les côtés BC et MN sont parallèles, alors AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Tout de suite, je vous donne la démonstration. On considère donc ce cas de figure où les droites D1 et D2 sont séquentes en A. M et B sont deux points de la droite D1 distincts de A. N et C sont deux points de la droite D2 distincts de A aussi, avec BC parallèle à MN. On considère les projetés orthogonaux de A sur la droite MN et BC, donc L, projeté orthogonal de A sur la droite MN, et K, le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Et on considère les triangles MBC, le triangle bleu ici, et le triangle BNC. Ces deux triangles ont même aire. L'aire du triangle MBC, c'est la base BC multipliée par la hauteur. La hauteur de ce triangle, c'est LK, divisé par 2. Et aussi, l'aire du triangle BNC, c'est la base qui est égale à BC fois la hauteur qui est toujours LK divisé par 2. Donc on sait que l'aire du triangle BMC
est égal à l'aire du triangle BNC. Puisque l'aire du triangle BMC, ses bases, c'est BC fois la hauteur LK divisé par 2, et l'aire du triangle BNC, c'est aussi base, c'est BC fois la hauteur qui est toujours égale à LK divisé par 2. Je considère maintenant l'aire du triangle ABN. L'aire du triangle ABN, ce triangle-là, c'est l'aire du triangle ABC, c'est l'aire du triangle ABC, diminuée de l'aire du triangle envers ici. Donc cette aire, c'est l'aire du triangle ABC moins l'aire du triangle BNC, moins l'aire du triangle BNC. Et si je considère l'aire du triangle AMC, AMC c'est ce triangle-là, son aire c'est l'aire du triangle ABC diminuée de l'aire de ce triangle bleu. Donc c'est l'aire du triangle ABC moins l'aire de ce triangle, c'est-à-dire moins l'aire du triangle BMC. Puisque ces deux aires sont égales, l'aire du triangle BNC est égale à l'aire du triangle BMC, alors on peut dire que l'aire du triangle ABN est égale à l'aire du triangle AMC. Si je veux calculer l'aire du triangle AMC, ce triangle-là, je considère I, le projeté orthogonal de C sur AM, ou sur AB, c'est pareil. Donc l'aire du triangle AMC, c'est la base AM, multiplié par la hauteur, c'est IC, divisé par 2. Or, l'aire du triangle ABC, tout ce triangle, c'est base, c'est AB, fois la hauteur, donc issue de C, c'est IC, divisé par 2. Et si je calcule le rapport, l'aire du triangle AMC divisé par l'aire du triangle ABC, je trouve ce rapport-là, AM fois IC divisé par 2 divisé par AB fois IC divisé par 2. On simplifie les deux ici. IC, je trouve AM sur AB. Et pour calculer l'aire du triangle ABN, je considère J, le projeté orthogonal de B, sur le côté AN ou sur le côté AC. L'aire du triangle ABN va être base, donc AN, multiplié par la hauteur, c'est BJ, divisé par 2. L'aire du triangle ABC étant toujours base fois hauteur sur 2, donc la base, on va prendre AC, multiplié par la hauteur BJ, divisé par 2. Si je calcule le rapport, l'aire du triangle ABN divisé par l'aire du triangle ABC, je trouve ce rapport-là, on simplifie les deux, les BJ, on trouve AN sur AC. Sachant que l'aire du triangle ABN est égale à l'aire du triangle AMC, si on divise les deux aires par l'aire du triangle ABC,
l'aire du triangle ABC, on trouve deux nombres égaux. L'aire du triangle ABN sur l'aire du triangle ABC, c'est AN sur AC. Donc ça va être égal à l'aire du triangle AMC sur l'aire du triangle ABC, c'est-à-dire AM sur AB. Et on trouve le résultat AM sur AB, qui est égal à AN sur AC. C'est le résultat escompté. Il reste maintenant à prouver que ce rapport est égal à MN sur BC. Donc AM sur AB égale AN sur AC, AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. C'est ce que je vais faire tout de suite. On a les droites D1 et D2. C'est quand on a M et B sur D1, N et C sur D2, avec MN parallèle à BC, L projeté orthogonal de A sur MN, K projeté orthogonal de A sur BC, et N se projette en P orthogonalement sur la droite BC. Donc cette figure ici, c'est un rectangle. LNPK est un rectangle. D'après la démonstration que je viens de faire, si je considère ce triangle-là, ABK, M est sur ce côté AB, L est sur le côté AK avec ML parallèle à BK, on a l'égalité AM sur AB qui est égal à AL divisé par AK. Et si je considère ce triangle aussi, AKC, L est sur le côté AK, N est sur le côté AC avec LN parallèle à KC, donc AL sur AK égale AN sur AC. Donc ceci, ce rapport AL sur AK égale AN divisé par AC. Je considère le triangle LNK, ce triangle en vert ici, et le triangle LNC. Les aires sont égales. L'aire du triangle LNK est égale à l'aire du triangle LNC. L'explication donc est la suivante. L'aire du triangle LNK, ses bases, c'est LN multiplié par la hauteur LK divisé par 2. Et l'aire du triangle LNC, c'est la base, c'est-à-dire LN multiplié par la hauteur. Si je prolonge cette droite, la hauteur, c'est cette longueur-là, c'est égal à LK aussi, divisé par 2. Et donc, si je considère l'aire du triangle AKN, ce triangle en vert, c'est l'aire de ce triangle plus l'aire de ce triangle-là. C'est l'aire du triangle ALN plus l'aire du triangle LNK. Et si je considère l'aire du triangle ALC, ce triangle-là, c'est l'aire du triangle ALN plus cette aire de ce triangle, donc plus l'aire du triangle LNC. L'aire du triangle LNK
est égal à l'aire du triangle LNC. Là, c'est la même aire. Donc, j'obtiens l'aire du triangle AKN qui est égale à l'aire du triangle ALC. L'aire du triangle AKN, l'aire de ce triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc l'aire du triangle AKN, c'est base ici, c'est AK, multiplié par la hauteur, comme c'est un angle droit ici, donc fois LN divisé par 2. L'aire du triangle ALC, c'est base, on peut prendre AL, multiplié par la hauteur, donc la perpendiculaire à AL, donnée de c'est cette distance-là, donc c'est CK, divisé par 2. Les deux aires sont égales, donc ces deux aires sont égales, on a AK multiplié par LN divisé par 2 égale AL fois CK divisé par 2. Et on en déduit que AL divisé par AK, si je divise par AK ici, égale LN divisé par CK. Donc AL fois CK égale LN fois AK. Donc on observe ici, sur cette figure, on obtient AL sur AK qui est égal à LN sur CK. De ce côté, ça va être pareil. Donc on ne refait pas la même démonstration. De même, AL sur AK, ça va être non pas LN sur CK, mais LM sur BK. Et par suite, AL sur AK, qui va être égal à LN sur CK, aussi LM sur BK, et lorsque deux rapports sont égaux, ça reste égal à la somme ici, LN plus LM sur CK plus BK. Et LN plus LM, c'est la distance MN divisée par CK plus BK, c'est la distance BC. Et finalement, on trouve le résultat suivant. AM sur AB qui est égal à AN sur AC. Ça, c'est déjà fait. AM sur AB égale AN sur AC. Et on vient de trouver que c'est AL sur AK qui est égal à MN sur BC. Qui est égal à MN sur BC. C'est ce qu'on voulait démontrer. Une remarque, si A est entre M et B sur la droite D1 et entre N et C sur la droite D2, donc M n'appartient pas au segment AB et N n'appartient pas au segment AC, on considère M1 le symétrique de M par rapport à A et N1 le symétrique de N par rapport à A. Alors, M1, N1 est parallèle à Mn. Et la distance M1N1 est égale à la distance Mn. Et si je calcule AM sur AB, ça va être égal à AM1, puisque AM1 est égal à AM, c'est AM1 sur AB, qui est égal à AN1 sur AC,
MN étant parallèle à BC, M1N1 est parallèle à MN, donc M1N1 reste parallèle à BC, donc on a ça. AN1 sur AC, comme AN1 est égal à AN, ça reste AN sur AC, et AM1 sur AB égale AN1 sur AC, c'est M1N1 sur BC, et M1N1 c'est MN sur BC. On trouve AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Le résultat reste vrai. Et j'énonce donc encore une fois le théorème de Thalès, soit D1 et D2 de droite séquente en A, P et M, B et M ici ou là. Deux points sur la droite D1 distincts de A, C et N, C et N. Deux points distincts de A sur la droite D2, N ici ou là, peu importe. Si les droites BC et MN, MN ici ou ici, sont parallèles, on a AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Ou bien AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Voilà. J'arrive à l'énoncé de la réciproque du théorème de Thalès, soit deux droites D1 et D2 séquentes en A, B et M, deux points de D1 distincts de A, C et N, deux points de la droite D2 distincts de A. Si le rapport AM sur AB est égal à AN sur AC, et si les points ABM et ACN sont alignés dans le même ordre, alors les droites BC et MN sont parallèles. Les points ABM et ACN sont alignés dans le même ordre, veut dire soit M appartient au segment AB et N appartient au segment AC, soit B appartient au segment AM et C appartient au segment AN, soit A appartient au segment MB et A appartient au segment NC. Dans ces trois cas-là, si le rapport AM sur AB est égal à AN sur AC, donc AM sur AB égale AN sur AC, là aussi, AM sur AB égale AN sur AC, et là, AM sur AB égale AN sur AC, alors les droites MN et BC sont parallèles. MN et BC sont parallèles. MN et BC sont parallèles. Bon, pour le moment, on a cette hypothèse, on a juste AM sur AB égale AN sur AC dans les trois cas. On ne sait pas pour le moment que MN et BC sont parallèles. On veut le prouver. Pour cela, on considère le point N1 de la droite des deux tel que MN1 soit parallèle à BC. D'après le théorème de Thalès, on a MB sur la droite D1, N1C sur la droite D2, avec MN1 parallèle à BC dans les trois cas. On a AM sur AB égale AN1 sur AC dans les trois cas. Comme d'après le texte ici, AM sur AB égale AN sur AC, alors AN1 sur AC est égal à AN sur AC, c'est-à-dire la distance AN1 est égale à la distance AN. Dans ce cas, la distance AN1 est égale à la distance AN, le point N et N1 vont être confondus. Dans ce cas aussi, la distance AN1 est égale à AN, les points N et N1 vont être confondus. Et dans ce troisième cas, AN1 égale à N, N1 et N sont confondus. Donc, le point N1 est confondu avec le point N. Et par suite, la droite MN1 devient la droite
MN, elle est parallèle à BC. La droite MN et BC sont parallèles. Je résume. Si respectivement sur D1 et D2, on a 3 points ABM et ACN alignés dans le même ordre, et si les rapports AM sur AB égale AN sur AC, alors les droites MN et BC sont parallèles. C'est la réciproque du théorème de Thalès. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.